Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fréquence Greux. Aujourd'hui, on est à Göteborg. Alors Göteborg, pour ceux qui savent pas, pour les cancres, c'est en Suède. Voilà, révisez votre géographie. Bienvenue. Aujourd'hui, on va venir parler automobile. On va pas réellement parler automobile. On va parler d'une petite révolution dans l'automobile. C'est l'idée en fait de venir rentabiliser votre véhicule. C'est l'idée de venir pas perdre de l'argent, mais gagner de l'argent avec votre véhicule. Et pour en parler aujourd'hui, on est avec Alain Visser, qui est le CEO, qui est le big boss de Lynk & Co. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Eh bien écoute, merci de nous accueillir chez toi dans un endroit un peu psychédélique, on va reconnaître. Oui, c'est une marque assez spéciale, donc on s'est dit il faut que les bureaux soient assez spéciaux. C'est différent, quoi. C'est différent. Alors là, c'est une salle, vous le voyez un peu, donc rassurez-vous, si vous voyez ça comme ça un peu déformé, tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, n'appelez pas de médecin, tout va bien. C'est la déco chez Lynk & Co, ils ne font pas les choses comme tout le monde. Alors Alain, j'ai plein de questions à venir te poser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, j'ai déjà découvert, c'est la... comment tu l'appelles le premier véhicule ? C'est la One, la O1 La 01, oui. La 01, on va l'appeler la 01 pour les francophones. Alors en fait, la 01, c'est un véhicule qu'on va pouvoir venir louer à 500 € par mois, qu'on va pouvoir venir également acheter à 41 500 €, mais surtout qu'on va pouvoir venir sous-louer pour en tirer des revenus. Alors l'idée est intéressante et on se dit mais pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant ? Pourquoi ? Tu as réponse à cette question ou pas ? J'ai pas la bonne réponse, mais je crois que c'est assez bizarre qu'après un siècle, le monde automobile fait toujours la même chose. Nous vendons des voitures et on voit que le monde évolue, que les gens veulent autre chose. On s'aperçoit que de plus en plus des gens dépensent de l'argent pour faire des choses au lieu d'acheter des choses. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire aussi dans l'automobile. Mais c'est bizarre que personne n'y a pensé. Ouais. D'où est venue l'idée de se dire... Notre voiture, elle passe quoi ? C'est 94% de son temps, c'est ça, stationnée, où on ne l'utilise pas ? Oui. Où est venue l'idée de se dire, on peut peut-être rentabiliser un peu ce temps où la voiture dort et où personne n'en fait rien ? Oui, par le simple fait qu'après un siècle, rien ne se passe dans l'industrie, que je me suis dit, il y a des voitures qui sont garées pour 96% du temps, c'est aberrant. Pourquoi ne pas faire un business case sur utiliser une voiture de plus au lieu de vendre plus de voitures? Donc, pour moi, c'est ça l'effet durable. Durable, ça ne peut pas être seulement la voiture, mais c'est aussi l'utilisation d'une voiture, quoi. C'est vrai que dans les années 80-90, on se disait tout le monde a une voiture et c'était bien que tout le monde ait son propre véhicule. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire en fait, la voiture, ça devient un peu le bien commun. Il faut qu'elle pollue moins et il faut qu'on soit nombreux à l'utiliser. C'est ça un peu le constat en fait ? Oui, quand même. Pour nous, ce n'est pas une question d'avoir de plus en plus de voitures, c'est de les utiliser d'une façon plus efficace parce que c'est aberrant. Là, le monde est plein de voitures qui ne sont pas utilisées. Donc, c'est pas ça la solution. Alors, côté utilisateur, comment ça se passe avec Lynk & Co ? C'est-à-dire que je veux une voiture Lynk & Co. Comment ça se passe ? Je viens chez vous, je vous contacte, comment il faut que je fasse ? Presque tout se fait online. Nous avons nos clubs qui sont plutôt des centres de rencontres, je dirais. Mais donc tout se fait online. Vous mettez le contrat qui est mensuel. Donc si après un mois tu dis non, ça ne me plaît pas, tu annules le contrat, c'est 550 € par mois, tout est inclus. L'assurance, tout est inclus, voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc la voiture, l'assurance, le service, tout est inclus. Et donc en plus, comme tu disais, tu peux partager la voiture et en plus que tu partages, moins que tu paies parce que chaque fois quand tu partages ton véhicule, le coût diminue, quoi. En fait, tu payes le même coût de 550 € par mois, mais par contre tu rentres de l'argent, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc tu commences à rentabiliser un peu ton véhicule. Exactement, et plus que tu partages, tu peux aller jusqu'à un point où tu gagnes de l'argent, théoriquement, mais c'est possible, quoi. Ça m'intéresse. Moi qui suis auvergnat, gagner de l'argent, ne pas en perdre, c'est un sujet qui est important pour moi. Combien est-ce que je peux venir louer mon véhicule par jour ? Ça dépend. Donc, nous avons décidé de le faire tout comme Airbnb. Donc, c'est pas nous qui décidons le prix, c'est vous qui le décidez si toi, tu es le propriétaire. Donc, disons que tu demandes 60 € par jour. Donc, après 10 jours, ton coût est déjà annulé, quoi. C'est-à-dire que oui, pendant 6 jours, je la loue à 60 € par jour, j'ai gagné de l'argent en fait sur mon véhicule. Oui, exactement. Bon, par contre, j'utilise pas, j'ai plus de véhicule à ce moment-là. Exactement, oui. Mais disons, il y a beaucoup, étant donné que la voiture est utilisée pour 6% du temps ou 4% du temps, elle serait garée de toute façon, donc pourquoi pas la partager, quoi. Alors après, je me pose la question, parce qu'effectivement, je me dis, allez, par exemple, j'arrive au matin au travail à 9h, je repars à 18h, j'ai fait une belle journée, j'ai déjà bien bossé, je suis content, je suis fier de moi. Pendant ce temps-là, je peux la louer, c'est simple. Mais si par exemple, j'en ai besoin rapidement pour partir, chercher mon enfant, il y a un problème à l'école, on m'appelle, la voiture est louée,
je suis un peu embêté. Est-ce qu'il n'y a pas des limites aussi au système par rapport à ça? Disons qu'il y a toujours des problèmes. Si tu loues la voiture, elle n'est pas là. Donc, c'est toi qui décides quand et où tu la loues. Et pendant cette période, elle ne sera pas disponible. Donc, c'est de la fête, quoi. Je peux, par exemple, dire, allez, je décide de la louer tel jour. Est-ce que je peux me donner une récurrence en me disant, allez, moi, je vais au travail tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Par exemple, est-ce qu'il est possible de définir des récurrences dans l'application ou est-ce que je dois vraiment le faire jour par jour? Est-ce que des gens peuvent se dire, je sais pas, tu vois, en bonne intelligence, par exemple, quelqu'un en aurait besoin tous les jours de 11h à 13h. Est-ce qu'il se peut se dire, ben, tiens, je sais qu'il y a cette personne-là qui a cette habitude de travail, moi, je vais prendre cette habitude-là. Est-ce qu'on peut planifier des choses comme ça? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où tu peux le communiquer avec le locateur, mais si en fait le app, il est fait pour une période seulement. Mais si par exemple, tu le fais le lundi de 8 à 14h et tu communiques avec l'autre personne qu'il peut l'utiliser tous les jours, le paiement se fait par l'app, donc c'est faisable, mais c'est pas vraiment programmé dans l'app, quoi. Ok, on l'app peut venir est toujours faire pour une période, quoi. Ok, donc à chaque fois, tous les jours, on vient, on peut le faire. Oui, oui. Alors, le truc que j'ai vu, que je trouve très malin et intéressant, c'est qu'en fait, vous avez deux couleurs de voiture, la bleue et la noire. On se dit, bon, ok, c'est un choix, c'est simple, c'est efficace. Mais pour autant, et d'ailleurs, je vous inviterai à venir essayer à découvrir, parce que vous arrivez en France tout doucement. Là, ici, on voit qu'à Göteborg, eh bien, en Suède, la solution est déjà implantée, à Amsterdam également, et dans plein d'autres pays. Donc ça évolue tout doucement. Mais, et là où c'est intéressant, c'est que dès lors que vous avez un compte utilisateur, vous avez votre paramètre, vous déverrouillez la voiture avec votre smartphone, et là, vous rentrez dedans, et en fait, la voiture, elle est complètement adaptée à vous, avec, comment dirais-je, tous vos paramètres. Exactement. C'est un peu une force aussi de se dire que quelle que soit la voiture qu'on va louer, c'est toujours la sienne. Oui, exactement. Moi aussi, parce que je viens de revenir de l'Italie où j'avais utilisé une voiture, une Link Eco aussi. Dès que j'entre mon code, tous les sièges, etc. s'adaptent à mon code, quoi. Donc, c'est quand même un avantage. Je crois aussi que c'est un avantage assez important, oui. En fait, tu as réussi à créer un système où quel que soit l'endroit où je suis chez moi. Oui, en effet. Et tu peux toujours utiliser une voiture parce que si toi, tu as une voiture en France, mais tu voyages en Espagne, tu peux utiliser ton app pour utiliser la voiture aussi en Espagne. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, alors, on va se dire, je suis à Paris, par exemple. Je peux prendre une voiture, l'utiliser à Paris. Je prends un avion, je prends un train, quel que soit le moyen de transport. Et j'arrive, comme tu dis, en Espagne pour mes vacances. En Espagne, je fais beaucoup de plages, mais une journée, je décide par exemple d'aller visiter une ville à côté ou j'en sais rien, mais j'ai pas de voiture et j'ai pas envie d'aller louer une voiture. Je peux effectivement me connecter à Link Eco en Espagne également? Il faudra alors payer au propriétaire en Espagne, mais avec l'app, oui, vous pouvez l'utiliser. Ouais. Où est-ce que vous êtes déployé aujourd'hui? Parce que je vois ici, on est en Suède. Nous sommes en 7 pays, donc la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Ouais. Okay. Alors en France, le véhicule, je l'avais découvert il y a quelques mois lors d'essais presse. Très content, je vous invite à aller voir ma vidéo. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui est en train d'arriver, qui doit être à peu près en ligne au même moment, où je vous explique et où on voit le concept et où on va dans le véhicule. Donc allez jeter un coup d'œil sur mon autre chaîne YouTube, vous allez voir, c'est hyper canon. Ok, moi je me pose maintenant la question de certaines limites, tu vois, notamment par rapport à l'assurance. Comment ça se passe? Si moi par exemple je loue une voiture et que pour une raison ou une autre j'ai un accident, c'est l'assurance du qui rentre en compte là-dedans? Donc nous avons fait un contrat d'assurance avec Allianz, la très grande boîte allemande, dans laquelle la voiture et les deux personnes, le propriétaire et la personne qui utilise la voiture sont assurés. Chaque fois lorsque tu utilises ma voiture, tu paies un petit montant qui est à peu près de 7 € en France et tout est organisé pour l'assurance. Donc l'assurance de la voiture et des personnes concernées est couverte. Ouais. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que moi, je loue une voiture 550 € par mois. J'ai une obligation de durée minimale de location ou je peux la louer Non. Un mois? C'est un mois, c'est le minimum. Oui. Et à quel moment j'arrête? Si je me dis, allez, je l'ai essayé 15 jours, je ne suis pas content. Donc, tu dois nous dire, et après les 30 jours, le premier mois, le contrat se termine, quoi. Et vous nous repassez la voiture. Ouais. Ça se passe comment? Il y a un crédit auprès d'une compagnie qui vient quand même garantir que j'ai la capacité de financer ça tous les mois? Exactement. Il y a un credit check comme... oui. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, j'ai mon véhicule. Donc, en fait, je peux me dire, allez, je la prends par exemple... j'en sais rien, mars, avril, mai, si j'ai besoin. Les vacances d'été, je suis pas là, je la prends pas, je la laisse et je peux la prendre en septembre. Exactement. Ok, ouais. C'est hyper malin. Oui. Donc en fait, c'est un peu à la carte.
Oui, c'est très flexible, quoi. Donc, c'est pas du leasing parce que le leasing, c'est vraiment pour 6 mois, 12 mois, 24 mois. Dans notre cas, c'est un seul mois. Okay, alors on voit qu'il y a deux approches différentes. On peut la louer 550 € par mois, tout compris. On m'a même dit d'ailleurs qu'il y avait mes pneus d'hiver qui étaient compris dedans, c'est vrai? Oui, c'est juste. Ouais. Donc moi qui vis en Auvergne, si j'ai besoin de mes pneus d'hiver, j'ai pas de souci. J'ai qu'à aller au concessionnaire. C'est des concessionnaires Volvo avec qui vous travaillez? Exactement. Le service est fait par le réseau des concessionnaires Volvo partout en Europe. Ouais. Et ils me mettent mes pneus hiver et je repars et ça me coûte rien. C'est inclus, ça dépend donc dans tous les pays ou les endroits du pays où c'est obligatoire, c'est couvert. Ouais. Ok, et si c'est pas obligatoire, vous payez. Ouais. Je paye. Ouais. Bon, ouais, c'est pas obligatoire, pourquoi est-ce que j'irais le faire? Il faut aussi se poser la question. Alors, il y a un truc qui m'interroge, c'est que tu me dis, ok, 550 € par mois sans engagement, j'arrête quand je veux, mais je peux l'acheter 41 500 €, c'est le tarif de la voiture. Vous êtes propriétaire de votre véhicule. Là, je suis un peu engagé parce que la voiture, elle m'appartient. Exactement. Alors, elle peut me plaire et je dis, je la prends, je la garde que pour moi, mais pour autant, je viens la rentabiliser, je veux la louer. Tu viens cibler quel type de personne? J'arrive à comprendre le 550 € par mois, mais je me dis, ok, je vais acheter une voiture 41 500. Tu t'adresses à deux cibles un peu différentes. Ces deux approches sont quand même vraiment différentes pour l'histoire. Oui, c'est une bonne question. Nous nous sommes dit il y a quelques années, il faut quand même minimiser le risque parce qu'on ne sait pas combien de gens vont prendre le contrat mensuel. Maintenant, nous nous apercevons qu'à peu près 95% de nos clients prennent le contrat mensuel. Il n'y a que 5% des gens, ou presque moins, qui achètent la voiture. Donc pour nous, c'est la preuve que la fonctionne. Moi, je dis toujours, nous sommes comme Spotify, mais nous vendons encore des CD. Maintenant, nous pouvons réellement être Spotify, quoi. Totalement. Et alors, il y a un autre truc qui est intéressant. Si moi, par exemple, je me dis, allez, en France, aujourd'hui, oui. Vous êtes en phase de développement. Oui. Il y a quelques véhicules Lynk & Co qui vont circuler. Je pense notamment à Paris, dans les grandes agglomérations, mais pour le kidam, je vais dire un peu lambda, vous n'êtes pas particulièrement connu. Si demain, moi, je prends un véhicule à 550 € par mois, est-ce que je vais avoir un véhicule neuf ou est-ce que je vais avoir un véhicule qui a déjà roulé? Aujourd'hui, ce sera toujours un véhicule neuf parce que nous venons de commencer en France. D'ailleurs, nous avons déjà quand même une dizaine, 10 000 membres en France. 10 000 membres en France aujourd'hui? Déjà 10 000 membres, malgré le fait qu'on n'a pas encore fait de publicité, donc nous sommes assez contents. Mais normalement, ce sera une nouvelle voiture, mais si quelqu'un nous repasse sa voiture après 2-3 mois, ce véhicule sera utilisé de nouveau pour un nouveau contrat mensuel, quoi. Okay. Mais la voiture ne sera jamais plus vieille qu'un an. Hein. Ok, pas plus vieille qu'un an. Non, après un an, nous repassons la voiture et nous vous donnons une autre voiture. Donc, vous aurez toujours la nouvelle voiture avec la nouvelle technologie. Après un maximum 12-14 mois, c'est nous qui repassons la voiture et la vendons en occasion. Vous la vendez en occasion, dans le parc d'occasion? Oui, en occasion et même en voiture d'occasion, il y a toujours les mêmes avantages. Vous pouvez partager ces voitures-là toujours. Donc, le concept reste aussi en voiture d'occasion. Ouais. Ça veut dire que si je l'achète d'occasion, je ne la loue pas d'occasion. Du coup, c'est de l'achat d'occasion. Oui. Et je peux faire du car sharing de la même manière. Exactement. Parce que j'ai le software intégré et je suis membre de Lynk & Co. Exactement. J'ai compris. Ok. Super intéressant. Alors, il y a un autre sujet qui est intéressant chez vous, c'est qu'on voit que vous avez une approche un peu différente. Vous n'avez pas visité tous les locaux à Göteborg. Venez voir la vidéo sur YouTube, vous allez comprendre un peu comment ça se passe chez eux. C'est un peu à part, mais c'est très intéressant. Vous avez une notion de club. Oui. C'est-à-dire qu'on a été visité hier, c'est un endroit dans la ville où tous les membres, c'est-à-dire que vous ayez loué une voiture à 550 € par mois ou que vous sous-louiez un véhicule, ou vous l'ayez acheté d'ailleurs, eh bien vous pouvez y venir, non pas pour parler automobile, mais pour travailler, pour boire un verre, pour passer du bon temps entre amis. C'est quoi l'idée en fait derrière tout ça? L'idée c'est que nous nous sommes dit après quelques années, moi dans mon cas 35 ans dans l'industrie, les concessionnaires c'est assez ennuyeux. Je n'ai pas encore rencontré la famille qui se lève le samedi matin et dit à ses enfants, j'ai de bonnes nouvelles, nous allons visiter notre concessionnaire d'automobile. Ça ne va jamais arriver. Donc nous nous sommes dit, il faut vraiment faire quelque chose de complètement différent, des clubs en centre-ville où il n'y a qu'une seule voiture, mais qui sont vraiment des centres où les gens peuvent nos membres, mais aussi tout le monde peut se rencontrer. Il y a beaucoup de gens là qui font aussi des essais, mais pour nous, c'est pas vraiment un centre de distribution, c'est plutôt du marketing pour montrer ce que nous sommes, ce qui nous sommes et
Je crois que c'est assez important. Ouais. Et quand Lynk & Co sera connu partout, qu'il y aura des voitures partout et que vous serez implanté partout, est-ce que ces clubs auront toujours une raison d'être ou pas? Oui, absolument. Pour nous, ce sont vraiment les points de rencontre pour nos membres. Nous voulions organiser 2 événements par semaine, mais évidemment avec Covid, ça a été difficile. Mais normalement, il y a 2-3 événements par semaine et pendant la journée, il y a des gens qui travaillent, qui boivent un café, un verre. Ce sont des centres de rencontre, un workplace, quoi. Ok. On peut dire rencontrer, bosser là-bas aussi? Oui, absolument. Là où vous y étiez hier à Göteborg, pendant la journée, il y a des jeunes qui travaillent, qui étudient. Il y a même des gens qui font des réunions là-bas. Ouais. Sympa. Ouais. Ok. Alors moi, je qu'on parle un peu business, je qu'on parle gros sous. On voit effectivement que vous allez gagner de l'argent sur la location de véhicules, que vous allez gagner de l'argent, bien évidemment, sur la vente de véhicules, encore mieux. Est-ce que vous gagnez de l'argent également sur la sous-location? Non, pas du tout. Non, pour nous, c'est vraiment, nous recouvrons leurs coûts, mais nous ne voulons pas faire de l'argent parce que c'est en fait notre stratégie aussi, la durabilité, c'est ça qui rend la durabilité. Et donc, nous gagnons l'argent sur nos contrats mensuels, mais pas sur le partage, quoi. Ok. Alors, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement implanté, comme je dis, dans certains pays. En France, c'est très anecdotique. Quand est-ce que vous serez connu par tout le monde en France? Nous avons maintenant un taux de reconnaissance de 5% en France, partout en Europe et même un peu moins en France. Nous n'avons pas encore de club. Nous voulons ouvrir le plus vite possible à Paris. Ouais. Mais le club, c'est un élément important de votre business? Oui, quand même. C'est pas important pour le business, mais c'est important pour la marque, je crois. Parce que c'est l'image, en fait. C'est l'image de notre marque, mais l'évidence est là. En France, nous avons 10 000 membres sans avoir fait de publicité ni d'avoir un club. Mais je crois que si avec 4-5% de connaissances, sans club, sans publicité, nous avons déjà 10 000 membres. Ils viennent d'où ces early adopters? Vous les avez ils sont presque tous des grandes villes. C'est Paris, Marseille, Bordeaux. C'est vraiment les grandes villes. Mais ce qui nous surprend, c'est que si avec 4-5% de connaissances, nous avons déjà 10 000 membres, nous venons très optimistes par rapport à le potentiel de cette marque. Oui. C'est quoi l'objectif? Il n'y a pas, disons... forcément, en termes de business. L'objectif de 22, on a déjà fait, c'est déjà fait. Donc, on va voir maintenant, tout va dépendre aussi du nombre de véhicules que nous allons recevoir. Évidemment, là aussi, nous souffrons un peu sur la disponibilité des voitures. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous refusez des clients ou vous leur dites non, on n'a pas la capacité de vous livrer aujourd'hui? Nous avons au total en Europe maintenant à peu près 120 000 membres dont la majorité attend leur véhicule. Donc, nous communiquons le plus possible pour leur dire il faut patienter. Ils savent parce que c'est partout la même chose. Et dans notre cas, le délai de livraison sont à peu près, je dirais, 2 mois, ce qui est pour nous beaucoup trop long, ce qui en général est assez favorable. Mais oui, nous communiquons, mais en effet, ces gens attendent. Oui, après, c'est compliqué d'avoir un parc de véhicules qui reste là, qui ne bouge pas. Donc j'imagine que c'est aussi un peu à flux tendu. Pour que ça soit le plus rentable pour vous, c'est beaucoup moins cher. Exactement. Ouais. Ok, alors 2023, comment on va faire pour vous découvrir? Alors on voit effectivement, aujourd'hui on est là parce qu'on est invité par la marque et merci pour l'invitation. C'est de la presse, il y a différents médias qui sont là, qui découvrent, qui essayent et qui voient le concept. Mais au-delà de cette presse spécialisée, comment vous allez faire pour vous faire connaître? C'est quoi? Ça passe par de la télé? Ça passe par des ambassadeurs? C'est quoi l'idée? Comment vous allez faire après? Au niveau de marketing, on ne veut certainement pas faire ce que font les autres, la télé, les journaux, etc. Ça marche la télé, ça marche fort les spots télé. Oui, mais c'est très cher. Pour moi, c'est pas efficace. Donc, ce que nous allons faire, c'est presque tout du social media et des événements. Tout va être online événements. Et oui, c'est un peu tout. Et jusqu'à présent, c'est presque seulement la presse. Donc, les gens ont lu de nous ont vu quelque part. Et maintenant, évidemment, les gens commencent à aussi voir les véhicules parce qu'avec 15 000 véhicules sur la route maintenant en Europe, les gens commencent à nous voir aussi. Ils se demandent c'est quoi ça, cette voiture. Ouais. Est-ce que ce sont plutôt des clients que vous avez urbains ou alors plutôt périurbains ou campagne? C'est très urbain. Très urbain. On partage. C'est vraiment très urbain. Ouais. Alors moi, je veux qu'on aille faire un bond en avant. On parle de 2022, on parle de 2023. Je veux maintenant qu'on aille en 2025, 2030. Je veux qu'on aille plus loin, qu'on aille dans le futur. Je veux qu'on voit un peu qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir de l'automobile. Parce que votre concept, c'est très clairement l'avenir de l'automobile. Déjà, la première question, c'est est-ce que un concept comme vous, c'est pas un peu annonciateur de la fin de la concession? Au-delà du SAV,
au-delà de l'entretien, où on aura toujours besoin, mais est-ce que la concession va rester un lieu de vente? On voit que des marques comme Tesla, elles s'en foutent de la concession, très peu. Est-ce que pour vous, ça va être la même chose? Ou est-ce que la concession coûte trop cher? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Disons, un réseau de concessionnaires, c'est en effet extrêmement cher, mais je crois que ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que les gens n'achètent plus de voitures. Maintenant, c'est une minorité, mais nous sommes les seuls qui sont là pour cette minorité, mais ça va évoluer très rapidement. Donc, je crois que oui, les concessionnaires, en général, les bons, ils vont exister dans encore des dizaines d'années, mais ça va changer. Et je crois qu'à long terme, ça ne va plus exister. Je crois que maintenant, le job des concessionnaires va être plutôt aussi du service. Mais aussi le service change parce que toutes les voitures vont être électriques qui ont besoin de beaucoup moins de services. Donc tout le business model d'un concessionnaire doit être repensé, quoi. Ouais. Mais je crois que ce que nous faisons, c'est en effet la nouvelle façon d'avoir une voiture. Mais je crois que l'avenir va être encore beaucoup plus radicalement différent. Ça va beaucoup changer très vite. Absolument, oui. Tu me parles d'électrique, mais il faut bien rappeler que votre véhicule, c'est un hybride aujourd'hui. On n'est pas sur de l'électrique. Exactement. Pour des problématiques, en se disant que lorsque je vais prendre une voiture en car sharing, je ne vais pas forcément avoir une prise pour me recharger. Il me faut un peu de pétrole à l'intérieur, quoi. Oui, et je crois que la raison pour laquelle nous avons choisi pour une hybride, c'est que l'infrastructure de chargement en Europe n'est pas encore suffisante. Donc, si tu n'as qu'une voiture électrique, aujourd'hui, selon moi, ce n'est pas la bonne solution parce que pour les petites distances, c'est bien. Pour les grandes distances, c'est pas idéal, quoi. Ça demande plus de temps. Exactement. Ouais. Ok. On continue dans notre vision d'avenir, on va se balader un peu dans le futur. Est-ce que, on le disait tout à l'heure, quand on revient un peu dans le passé, les années 80, 90, tout le monde avait, les gens avaient plus facilement leur propre voiture, une personne, une voiture, dès lors qu'on avait la capacité de le faire. On voit qu'aujourd'hui, cette histoire-là, elle change. Est-ce que tu penses que l'avenir de l'automobile, c'est plus le partage de l'automobile? Est-ce que le fait de se dire, allez... je peux bien te passer le permis, il me faut une bagnole. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont complètement changer d'idée, changer de façon de penser, de se dire, je veux plus de voiture, je veux pouvoir conduire quand j'en ai besoin, mais la voiture, en fait, c'est plus réellement un sujet? Oui, c'est mon opinion, et ça c'est moi personnellement, je crois. Donc tout d'abord, on voit cette tendance globale que les gens dépensent plus d'argent en faisant des choses que pour acheter des choses. C'est pour ça qu'ils sont prêts à partager leur propriété. Donc je crois que maintenant, nous voyons l'évolution de tout le monde a une voiture, à ce que seulement quelques-uns ont une voiture et ils partagent. Mais l'avenir, selon moi, va être la voiture autonomique, où je crois que la plupart des gens n'auront plus de voiture. Il y aura des Uber sans chauffeur, où tu utilises une voiture lorsque tu en as besoin, tu la commandes par l'app, ce qui a 3 avantages. 3, tu ne dois pas garer la voiture. 2, il n'y a pas de coût de service. Et 3, tu peux drink and drive. Donc, c'est le monde idéal. Et je crois que les gens en ville, ils ne vont plus acheter des voitures, hors ville peut-être quelques-uns. Et puis il y aura ce monde, je l'appelle Toys for Boys, les gens qui vont acheter des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, et peut-être ces voitures-là ne seront même pas électriques. Ça va être très cool en 2040 de chercher une petrol station, comment ça se dit en français? Oui, une thermique. Pour trouver de l'essence, quoi. Ça va être cool en 2000. Jusqu'en maintenant, les gens n'ont jamais dépensé aussi beaucoup d'argent sur des horloges, tandis qu'on n'a pas besoin d'une horloge, d'une montre, parce que le temps est toujours là. Mais c'est le trend, et je crois que ça va arriver aussi avec les voitures. Si ça arrive, ça, Alain, c'est pas bon pour ton business. T'as besoin, toi, que les gens ils aient des voitures? Je crois que ça va être extrêmement dur pour le monde automobile, mais nous voulons être une de ces marques qui offre cette mobilité au lieu de vendre des voitures. Donc si je comprends bien... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, donc moi je vois ce que nous faisons comme une évolution de ce que nous voulons être dans 20 ans. C'est quelqu'un qui offre un service au lieu qu'il vend un produit. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de Lynk & Co, c'est pas un business de transition vers le véhicule autonome où de toute façon, à ce moment-là, il n'y aura plus de chauffeur, il n'y aura plus de permis, il n'y aura plus de sujet. En fait, les véhicules nous servent à nous déplacer, on commande comme un taxi, ça nous emmène.
sur une durée plus ou moins longue en fonction de nos besoins. Je dirais oui, mais ça va durer, moi je dirais entre 20 et 30 ans quand même encore, ça va prendre du temps, mais je suis persuadé que ça va exister. Moi je nous considère comme une transition vers ce modèle-là. Ouais. Ah, tu me fais peur, je dis si on crée Link & Co et qu'on me dit dans 5 ans c'est mort, on a un problème là. On a encore un peu de temps devant nous. Non, absolument. Ouais. C'est un vaste sujet. Est-ce que je vois qu'en fait, en discutant, toi, tu te projettes dans l'avenir, tu as cette vision. Est-ce qu'il faut être un peu rêveur pour être entrepreneur dans ce business-là? Oui, je crois oui, mais je crois que c'est un peu ce qui manque dans l'industrie automobile. Ce sont tous des ingénieurs ou des financiers. Il n'y a pas de vision. Donc, je crois que cette industrie avait besoin d'un peu de vision. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'est vrai que je parle des années 40 et 50, mais je sais que pour la plupart des gens, ce dont nous parlons maintenant, notre concept aujourd'hui, c'est l'avenir pour la majorité des gens, mais je crois que ça va se passer, oui. Il y a un vrai virage qui est en train d'arriver dans l'automobile, c'est passionnant. Je te remercie beaucoup, Alain. Avec plaisir. Sujet passionnant, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Fréquence Greux, bien évidemment. Alors, vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes. Il y a YouTube, peut-être en vidéo tout de suite, vous nous regardez, mais dans vos oreilles également. On se retrouve un peu partout. Au chat, on va distribuer après sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Spotify, Deezer et compagnie. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous en avez la capacité, notamment sur YouTube, venez vous abonner. Puis on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler tech sur YouTube, ma chaîne principale, mais également en podcast, en vidéo, en audio, et ça c'est cool. Merci, d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, roulez en voiture prudemment, attention, et puis regardez, allez jeter un coup d'œil directement sur le site de Link & Co parce que le sujet en vaut le déplacement. Voilà, merci Alain, merci, à bientôt, et ciao à tout le monde, salut. Merci beaucoup.